ça dans toi. Pour te tranquillité, te vous trouve aussi mais vrai bonnet, pas capable à rester. Ashish, vous êtes tellement content de tout ce qui s'est passé pendant un an sur cette scène et aux alentours que vous faites une journée spéciale et vous invitez toutes sortes d'artistes. Vous êtes un directeur comblé, on le sent là. Ouais, tout à fait. En fait, pour nous, le feeling, c'est quelque chose de vraiment positif. Après toute une année, écoute, l'année dernière, le théâtre était toujours en construction. Bon, l'espace public, tout ça était prêt, mais le théâtre était toujours en construction et nous passait quand même une année riche en événements, riche en émotions. Donc, on s'est dit, notre première année d'anniversaire, il nous faut le faire en grande pompe. Donc, l'idée, principalement, c'est d'ouvrir nos portes à tout le monde et en même temps pour refléter un peu la programmation qu'on a eue, qui a été une programmation vraiment éclectique sur toute cette année. C'est un peu d'avoir les événements de différents styles, de différents genres, partout dans le théâtre. C'était voulu, c'était pensé, c'était vraiment ce que vous aviez en tête de proposer durant toute cette année? Oui, en fait, en 2019, et ce sera la même chose pour 2020, l'objectif, c'était un peu d'aller vers tous les genres, tous les styles qu'on a. Pourquoi? L'idée, c'est de faire découvrir tous ces styles à un plus grand public. Donc pour nous, et en même temps, l'objectif était aussi d'attirer un bon nombre de gens, donc que ce soit des gens qui aiment tout ce qui est musique, des gens qui aiment le théâtre, des gens qui apprécient le côté un peu cirque. Donc c'était un peu donner cette plateforme pour que les gens puissent se déplacer pour venir au Coda Art Center. Mais quel est un peu le bilan que vous faites? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a un peu moins marché? Je crois qu'il y a c'est vrai que tout d'abord, moi prendre ça un coup. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tous les événements qui ont bien marché. Il nous a fallu, nous, avec un peu de temps, booster au niveau de tout ce qui est communication et marketing pour que les gens sachent qu'il y a d'abord le Art Center qui est là. Et puis on a vu quand même pas mal d'intérêt sur tout ce qui est musique, les stand-up, et aussi les pièces de théâtre, bien sûr les acteurs qui viennent de l'extérieur. Donc tout ça a vraiment bien marché. Par contre, les autres spectacles, on sent qu'il y a l'intérêt, mais je pense que ça va continuer. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe en fait, qu'on met beaucoup plus d'accent là-dessus. Surtout d'après moi, il faut travailler les enfants et les jeunes et en fait inculquer cette habitude de venir au théâtre. Donc, enfin, il y a beaucoup à faire dans les années à venir. Ce samedi après-midi, plusieurs comédiens se sont succédés sur scène. Des anciens vus sur les planches, dans des pubs ou des films, et des nouveaux talents, vedettes des écrans tactiles. Vince Duverger, Didier Anthony ou encore Youssouf Elahi. On va partir à l'hôtel. Non, mon frère, il va partir là. Il ne va pas rester. Restez. Ça va pour moi. Je comprends qui ça qu'elle a dit. Youssouf ou parti, ça l'anniversaire de cet ensemble, cette salle du Coda Art Center, parce que où tu jouais il y a pas très longtemps, où tu fais un spectacle qui t'y un peu commémore aux 25 ans de carrière. Qui est au sentiment là? Ben, c'était un sentiment de nous dire, on a dit accomplishment. Parce que 25 ans carrière, c'était pas facile pour arriver à ce niveau-là. Mais moi, je être présent tous les ans pendant 25 ans et performe ici à Port-Louis, au Coda Art Center, que moi, mon carrière fin commencer à Port-Louis, c'était une grande fierté pour moi. Il est impossible d'imaginer il y a 25 ans quand la carrière a commencé, qu'il y a un jour où dans la salle, dans le place, côté de la vieille tôle, vieille ferraille, tu as peut-être des autres parties ici. Oui, et d'ailleurs, moi, tu peux venir jouer, tu peux venir la pesco, non? Le biscuit, nous venons avec mes camarades, nous rappelle ça, là, comment tu étais un peu. Alors, oui, c'est une transformation formidable et finalement un lieu de rencontre maintenant à Codan. Et pour un artiste, c'est vraiment, vraiment formidable. Et aujourd'hui, ou encore la peste, ou la peste publique, ou la peste joke, ou la peste
Oui, nous la faisons tout, Astia, nous la faisons tout. Et moi, toujours une passion pour la pêche. Oui, c'est vrai. Alors, plus sérieusement, quand on arrive à ce niveau, on fait beaucoup de scènes, on fait beaucoup de petits spectacles, grands spectacles, on fait un court-métrage, un long-métrage, une petite apparition, publicité, beaucoup de publicité. Et on a dit, ça fait là que moi, j'ai paraît familier, pas trop connaître, mais c'est moi, quelque part, on manque l'esprit du monde, surtout concernant la télévision. Mais qui reteignait de ça un quart de siècle quand même, c'est pas rien. Ben, ce qui m'a retenu surtout, c'est comment le public accueillait nous. Vous accueillez nous à travers les médias, vous accueillez nous live. Il y a des gens qui trouvent moi, ils disent, ou pas pareil comme à la télévision. Il y en a qui disent, je réfléchis, d'écoute pas, ou même ça, pas où ça. Il y en a dit, comment dire, moi déjà trouve ou pas là. Parce qu'il est vrai, la télévision, quand nous jouons, que ce soit dans film, de théâtre, nous maquiller, nous un peu différents. Peut-être quand nous disons le nom, ben, on a fait une relation, mais comment dire, directement, vite pour reconnaître tout, parce que vu qu'il nous jouons plusieurs personnages, nous faisons différentes façons. Donc là, du monde là, il y a un doute de sur la tête. Il dit oui, moi j'aime ça. Là, oui, là, il relaxe. Mais pour vous dire que pendant tout ça, année là, c'est si peine support au public et le public pas content de ça quelque chose là, ben nous pas exister tout simplement. Et nous pouvons faire combien d'efforts nous envie, si le public là pas suivre, le public là pas content, ben la salle là, enfin nous pouvons juste tout seul la scène. Reste ici! Tu veux rester, pas comprends? J'arrive, villa! Oui, patron, oui. Ah, tu connais, moi, je suis patron. Mais que ça vous fait diter, moi? Hein? Diter que ça vous fait, moi? Où bon, dites-vous? Mal fait diter! Oui, patron, oui. Oh, te trouver mon diatoire, allez, te trouver comme un patron là, minante, allez, où dites patron, dites. Diter chaud comme ça, la bouche pour briller, soufflez! Fais les frères. Soufflez vite! Oui. Vite! Te trouver mon diatoire, allez, dégage, t'as pas tout bagage, allez. Allez, là. Ça, qui y a un diabète ici, moi? Moi, pas connais, moi, patron. Mais tu vas mettre d'ici là-dedans, ça pour mettre ça, moi? Où bon? Ah, le mettre d'ici! Oui, patron. Vite! Oui. D'ici. Elle là, patron, elle là. Hey, il a ici d'à côté. Il a ici de m'en mettre. Oh, ça, ici ou bois? Oui, il a ici de m'en mettre. Vite! Allez, là. Où est là, ici? Il y a un problème là-dedans. Dégage-toi, allez. Dites ça, on va dire, dites au canal. Quel a été le grand enseignement de sa trajectoire-là? Ben, pour moi, le plus grand enseignement qui m'a gagné pendant toute cette année-là, c'est le partage. Tout ça qui m'a accumulé, ça qui m'a gagné, les cours qui m'ont suivi, les choses qui m'ont apprendre, ça moment partage, surtout quand les jeunes viennent, nous partageons ça avec eux, ça l'expérience, ça, je trouve, comment c'est fascinant. Donc, c'est un passe-temps, oui, au départ, mais un passe-temps passionné. Alors, ça finit, et moi, tout le temps, dire, ben, moi, envie d'un relève pour derrière. Moi, envie, un jour, moi, c'est un spectacle. Donc, bien sûr, pour moi, le plus grand, c'est partage. Nous apprenons avec le public apprend avec nous, et nous, ici, nous partageons pour la nouvelle génération qui peut venir. Il y a une grande demande pour spectacle en tout genre qui peut réussir, un festival, entre autres. C'est assez positif. Il y a un relève intéressant qui peut monter là. Oui, il y a un engouement. L'engouement là, il est présent. Au fait, tout le temps, il est là. Parce que quand nous faisons caravane du riz à travers l'île Maurice, ben, partout dans tout l'endroit où nous allons, ben, du monde a costé guetté. Mais ce qui nous a dit, qui implique plus ça l'engouement vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de leur culture, c'est les réseaux sociaux. Quand on peut faire quelque chose, on poste tout de suite. Par exemple, quand tu peux faire une pièce de théâtre, etc., la presse vient, etc., de nous un coup de main, il faut des lire, il faut des lire, les réseaux sociaux, instantanément, ils trouvent que ça peut faire, quand était, etc., ou qu'à participer, ou qu'à intéresser. Donc, ça engouement-là, il vient plus, c'est grâce à ça engouement, sa culture qui était dans les réseaux sociaux-là. Donc, comment on poste quelque chose, tout le monde connaît que tu étais, qui peut faire. Et pas oublier, nous avons des affaires, on va dire, VV, affaires du monde là, nous qui va dérouler.
Pour finir, nous pouvons tout faire une petite répétition. Si moi dis nous pas cite moque, mais si moi dis refaire ça rigole qui où tout le monde connaît nous là. Vous rappelez ça là? Ouais, tu vois. Oubliez, il faut qu'on espère pareil. Ça pour rester. Rester à vie, ça. Une histoire, comment nous dire. Très bien. Tais-toi, chien! Ay, mo kasi mo ko sa pinyo mo. Ay, nagtiyan kasi mo kasi mo. Mo kani mo ko pa sa pinyo mo. Gati nagtiyan. Il faut appeler il est mort. Mo. Mo kasi mo. Mais non, c'est pas ça. Mais donc, mais t'as qu'à aller faire vite là. Pas comme ça, vite comme ça, vite vous pressez pour moi, aller vite là-haut. Prends le temps. Ralentis. Pour une première scène au Codan, vous jouez le rôle d'un croque-mort. Il n'y avait pas mieux à prendre, non? Bah si, il y avait mieux à prendre. Dans un autre genre, j'étais autre chose qu'un croque-mort, mais puisqu'on m'a demandé de faire le croque-mort, j'ai fait le croque-mort. Avec plaisir, bien sûr. Gati, croque-mort. Waouh! Vous mesurez très bien. Non, c'est pas ça. Et je me fais lever d'eau. Hein? Où ça où? Le bâtiment là? Fais-moi, tu comprends? Mon génial, je m'en défie vraiment. Ah ben voilà. Si personne ne joue le jeu, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc les acteurs, après, ils sont tout seuls. Alors il faut aider un petit peu ces gens qui travaillent bien. Ce ban histoire là en villa là, il est où les ça? Non, d'après l'autre, d'après moi, d'après mon réflexion, je me disais que pour mettre une femme, je me disais que ça. Le premier one-man show de Didier Anthony. Il va bientôt être papa et il est beaucoup question d'envie. Là, comment c'est vulnérable, nous gagnons la terre. Et quand nous gagnons la terre, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous enterrons bien. Il n'est pas possible, vous eux. C'est le premier stand-up. On sort de scène. Comment on se sent là? Soulagé un peu? Ouais, un gros soulagement. Parce que, ouais, on a dit, ouais, t'as fait ça, t'as fait théâtre. Mais une première fois, stand-up, c'est sûr que tu peux poc-poc, comment dire. Mais là, ouais, mon sentiment de décompression, mon sentiment sérieux. Ouais, alors, comme ça, la vie de couple et de futur papa, elle est aussi stressant? Ouais, ça fait là, ouais, plein de réalité là-dedans. Ouais, mon inspire, moi, là, il a été un bon proposement pour faire un stand-up ici, pour première année, Coda Hot Center, ça me fait moi plaisir. Et là, je me dis, ouais, qui nous parle causer parce que, bon, jamais fait stand-up, je fais beaucoup de scènes, plus théâtre, en groupe, mais jamais de one-man show de stand-up. Mais là, ouais, un peu poc-poc, mais là, ça va, quoi. Je m'inspire, moi, de ce qui peut arriver, la vie de tous les jours. Et là, comme on peut venir papa bientôt, c'est une bonne occasion, c'est de quoi raconter. Hein. Au sens, ça un peu l'occasion de sortir des petites flèches comme ça un peu, parce que oui, c'est vrai, l'envie là, capable pour faire un peu déconcertant. Ouais, nous, l'envie là, il y a une grande part de réalité là-dedans, parce que vraiment, l'envie là, parfois, il y a une exagération là-dedans. Ouais. Qui ou sentiment un peu sur l'émergence de ce nouveau talent comédien qui nous trouvé éclater beaucoup ici, mais beaucoup ailleurs aussi. Beaucoup de jeunes qui étaient en groupe avant, mais après paient en solo. C'est extrêmement riche, extrêmement encourageant. Il a fait voilà, moi c'est sûr qu'il relève bien assuré pour après. Et je pense que c'est surtout avec l'évolution Internet, tout ça. Et les jeunes sont un peu plus accessibles par rapport, je trouve beaucoup de stand-up. C'est donc on a déroulé en France, par jamais un comédie club qui commence à un moment. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de l'enjeu dans le stand-up, dans le one-man show. Voilà. Nous avons le sentiment que le comique mauricien est un peu moins complexé maintenant, on est un peu plus aventurier, on va dire.
Ouais, parce que une remarque, si je demande les réseaux sociaux, je fais beaucoup de vidéos. Et je pense que c'est surtout parce que voilà, je pense que du monde plus un peu plus du monde plus stressé de nos jours, on a beaucoup de trucs qui déroulent stressés. Et je pense que voilà, je comprends qui par rapport au rire, le rire, bien ça fait qui voilà, qui détend du monde, qui déstresse du monde, parce que moi-même quand je suis fatigué, ben voilà, c'est sûr que moi quand je regarde un film comédie, et bien sûr quand je dormir, je me sens un peu plus relax, et je me sens un peu plus bien. Ouais, il faut vraiment dire non, je suis au théâtre, je viens dire ouais, et Marie sérieux, là moi je passe une bonne semaine, je rien quoi. Et c'est une réalité au fait, que quand nous rions bon coup, ben voilà, nous sommes un peu plus sérieux quoi. Ouais. Donc sa premier stand-up là, il passe bien, donc il donne envie pendant la suite. Oui, au fait, beaucoup de gens ont la confiance en moi, je dis ouais, tu vas faire lire, bon, je ne pas connais, enfin, je pense, le public n'a apprécié, je pense, ouais, bon, ça fallait une passer. Et c'est sûr et certain que, ouais, nous renouveler l'expérience encore une fois. Ouais, parce qu'il a une cause 15 minutes, mais l'envie là, quelque chose, encore une heure, ça. Ça donne, ça fait une plusieurs, ça. Donc, c'est sûr et certain que, voilà, ça fait la lila, c'était bon, on est qu'à nous essayer une prochaine fois. Ouais. Très bien, merci. Ok, merci. Vous finissez là? Il y a 18 minutes. Tu peux t'aimer tout? Oui, allez, oui, allez. Je t'aime, bébé, je t'aime. Mais tu vas te faire un peu de temps, foutant. Regardez, je t'aime. Bon, souris. Bon, chercher, ouais, on répond ça. Bon, pas trop tarder parce qu'ils vont fermer. Hein? Donc, chercher, bon. Les animateurs, tout ça, ils sont extraordinaires. Tu sais, il y a des animateurs qui aiment bien leurs auditeurs quand même. Ils aiment beaucoup. Tu sais, j'ai une collègue qui anime la matinale. Vince Duverger. Collégien déjà, il se mettait en scène dans des vidéos humoristiques. Et c'est comme cela que désormais, il gagne sa vie. Oui. Pas regarder le tuyau est cassé. Oui. Donc, écoute pas la filet. Vincent, il y avait un peu de stress avant de monter sur scène. C'est peut-être assez étonnant, ou alors pas. Mais là, on se sent mieux, là? Ouais, là, toute la pression redescend complètement. C'est un soulagement, on dirait. Ouais. Ce genre de moment, vous l'attendiez quand même depuis un bout de temps, depuis que vous connaissez justement la radio, à vouloir faire des choses, tenter des choses. Après, là, cette année, il y a le spectacle et puis le stand-up. C'est une belle année. Ouais, c'est une belle année. On n'a pas à se plaindre. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de spectacles, beaucoup de stand-up aussi. Mais maintenant, j'aimerais me concentrer sur 2020 et voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de nouveau encore. On célèbre le Codin, mais on a l'impression aussi que ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du public, nourri déjà avec cet esprit de stand-up, et content de voir des Mauriciens qui s'imprègnent de ça et qui font des jokes à la mauricienne. C'est sûr qu'il faut qu'on ramène un peu plus cette culture du stand-up. C'est ce qu'on fait, notamment à travers l'apéro-comédie, etc. On essaie d'amener la culture stand-up à Maurice pour essayer que ça prenne. Et j'ai l'impression que ça prend de plus en plus. Et c'est vrai que c'est assez... Ça fait du bien à voir ce nouveau style-là, vraiment prendre de l'ampleur petit à petit. Et s'inspirer un peu de son quotidien, exagérer un peu les travers ou les bons côtés. Ça aussi, c'est apporter un regard caustique sur des petites choses comme ça qui vous agacent, qui vous amusent. Ouais, à travers le stand-up, il y a cette possibilité de passer les messages que tu as envie à n'importe qui. Enfin, c'est vraiment une bonne façon de s'exprimer aussi. Mais c'est vrai que le stand-up se base sur la vie de tous les jours. Après, bon, ça dépend des artistes aussi. Il y en a d'autres qui préfèrent le stand-up un peu plus basé sur l'humour un peu plus noir, l'humour dark. C'était mieux avant parce que quand j'étais à la radio, on voyait pas. Donc du coup, pas tu connais moi, non. Ouais, parce que j'ai travaillé à la radio. Et la radio, c'est un autre monde, hein, vraiment. Ah oui, la radio, moi tu sais, il y a plein de choses que j'ai apprises. Par exemple, on t'apprend à enlever dans tes phrases, on t'apprend à enlever tes tics de langage. Parce que tu sais, on a tous un tic de langage. Il y a des gens qui ont un tic de langage, ils causent avec la même intonation. Tu sais, du style les larmes d'Ali, mais pas bisavini. J'aime bien m'inspirer des petits moments du quotidien. C'est ça qui me... J'aime bien taquiner un peu ça. Ouais. Bah, depuis quelques temps, là, on voit une nouvelle génération de Mauriciens qui taquine justement le public et tout ce qu'ils visent. C'est très intéressant ce qui se passe, ça bouillonne. Il y a une sorte
d'explosion un peu comme ça de talent, de voix, de tête, de critique. Ça vous inspire, ça vous excite tout ça? Bah, c'est sûr que c'est beau à voir, on commence chacun à se taquiner. Comme je disais ça il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques années, je disais, j'aimerais bien qu'on se mette plus à rigoler de nos différences plutôt qu'on se mette à nous bagarrer sur nos différences. Donc je préfère qu'on se voit un peu en train de se taquiner tout le monde, sur le ton de l'humour, sans être méchant non plus. Hein. Le stand-up, c'est pas non plus de la méchanceté gratuite, il faut respecter. Mais c'est sûr que c'est beau à voir. Je préfère voir plein d'artistes qui se mettent à soit s'engager pour les causes, mais même des humoristes qui taquinent, mais pour une cause, c'est beau. Et il y a des moustiques qui le piquent. Le Père Noël crie aïe yo! Terminons cette incursion dans les coulisses d'Ovation par cet échange avec une artiste habituée de la scène, venue raconter une histoire pour les enfants. Carole Lamport observe la relève avec beaucoup d'intérêt. J'ai posé un verre de jus de tamarin. Interpréter à votre manière un texte que vous avez écrit sur le Père Noël, c'est une façon de donner une deuxième vie ou une autre vie à un texte écrit? C'est une façon de faire continuer à faire vivre le Père Noël sous les tropiques et de continuer à partager surtout cette histoire-là avec les enfants. Quel est un peu votre regard sur tous ces développements qui se passent par rapport à la scène à Maurice depuis quelques temps là? Je trouve qu'il y a un énorme engouement de la part des artistes. Déjà, ce théâtre-là, le Coudon Art Center, c'est extraordinaire que ça ait pu voir le jour. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure, dans les années qui vont venir, que le public va suivre et que les gens vont commencer à se déplacer plus facilement et de là va naître une nouvelle culture de l'art en général, sous toutes ses formes. On est là dans le décor du spectacle Sorager ce soir, le dodo qui voulait voler. Ça ne vous donne pas envie d'essayer d'adapter, même si ça demande beaucoup de moyens, mais d'adapter votre histoire en un spectacle? Pensez-vous, j'y ai déjà pensé. Ce sont des projets, comme vous pouvez voir, ce sont des projets conséquents. Donc pour l'instant, c'est une idée qui se concrétise de plus en plus dans ma tête. Et puis maintenant, donc, vous savez, moi je suis artiste, donc mon rêve c'est d'être sur scène, mais quand on se met à penser à un spectacle, il y a toute une partie de logistique, d'organisation, de coordination, une partie financière qui souvent pose de gros freins. Dès qu'on se met, nous artistes, à réfléchir, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai les fonds pour le faire, etc. Donc, et puis on se dit quand c'est le moment, les choses se mettent en place. Donc j'espère qu'à un moment donné, le moment du Père Noël sous les tropiques verra le jour. En attendant, on peut entendre la voix des comédiens rassemblés par Youssouf Elahi qui joue sur scène juste à côté. On réalise quand on écoute un peu ces différents spectacles, ces moments, ces textes qu'on vient interpréter, etc., que les Mauriciens, finalement, ils ont une énorme imagination. Énorme imagination. Et donc, j'étais assise là dans les coulisses, parce que c'est le meilleur endroit pour moi de regarder les gens s'exprimer sur scène. Et je me dis, il y a une vraie culture mauricienne. Mais en même temps, on est multiculturel, on est influencé par aussi les autres cultures. Donc finalement, c'est tellement vaste ce que les Mauriciens ont comme culture et en même temps comme moyen d'expression, etc. Donc c'est énorme et c'est magnifique, je trouve. Il y a une relève de comédiens, de voix, de musiciens aussi, c'est assez excitant ça, je pense. Il y a une énorme relève. Je trouve que dans les années 2000, dans les 10 premières années 2000, on a observé, moi je l'ai ressenti en tant qu'artiste, comme un trou. Il y a eu comme un trou. Et puis là, depuis les 5 dernières années, subitement, on a l'impression que
les artistes se sont réveillés, les gens autour se sont réveillés. Il y a un engouement pour tout ce qui est une soif, je dirais, pour tout ce qui est artistique et une relève, définitivement. Quand tu descendras du ciel, est-ce que tu viendras me voir chez moi? Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, m'apporteras-tu des beaux joujoux? Tu sais, ici c'est l'été, il fait chaud, nos maisons n'ont pas de cheminée. J'ai laissé la fenêtre du salon ouverte pour que tu puisses entrer.